Mais vise-moi bien, pourquoi je suis ici, je suis pas là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour un cirque? Je pense que vous avez plus vu mon buste que ma tête lors de cette vidéo. Regardez comment je suis en nage. Je ne fais pas ce plan pour vous montrer mes mini-bars. Je sais pas pourquoi, la caméra c'est ce qu'elle filme. C'est une grosse perverse. Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle... Ah, ça va être de la galère, je vous dis pas, j'ai jamais autant galéré pour filmer une vidéo. Parce que comme vous le savez, j'allais vous montrer la caméra avec laquelle je filme. Je pourrais vous la montrer, hein, mais certainement une prochaine fois. Seb, que j'avais gentiment rencontré à la frontière belge, m'avait offert une caméra dont il ne se servait pas. Je crois que c'était sa nièce qui lui avait offert, et lui il s'en était servi je crois une fois. Il n'en avait pas vraiment trouvé l'utilité, donc il s'est dit plutôt que de la vendre ou de l'acheter ou d'en faire je ne sais quoi, et bien autant que ça en profite à Annabelle qui justement galère avec sa caméra au niveau du stabilisateur et au niveau du fait que mes batteries sont à moitié mortes et que la caméra pèse une tonne. Voilà, pas toujours pratique, et c'est pour ça que dernièrement je vous filmais énormément de villages, parce que dans un village, voilà, c'est pas très grand, il y a peut-être une petite visite qui déboule à côté, mais voilà, en 2 heures on a filmé. Alors que là, quand je pars en randonnée et que je pars 6 heures, vous pensez bien que j'ai pas très envie d'avoir mon gros boîtier avec moi et que c'est assez gênant, surtout sans stabilisateur puisque je suis en rando, donc je marche et donc ça tremblote dans tous les coins. C'est beaucoup moins agréable, donc je me suis dit pourquoi pas. Je partais en rando, j'ai pris la caméra, voilà, que Seb m'a offert. Je l'ai empoignée littéralement et je suis partie avec. Et en fait, je ne savais pas si j'avais choisi le bon format, je ne savais pas si ça filmait comme il faut, je ne savais même pas s'il y avait des couleurs, s'il y avait du son, je ne savais même pas m'en servir. En fait, c'est vraiment sur un coup de tête, je me suis dit, je la prends et je filme. Sauf que je ne pensais pas faire une vidéo entière, je ne pensais pas, on va dire, filmer autant, je ne pensais pas aller si haut parce qu'on a monté un sommet, mais je vous explique même pas, on est parti pendant 6 heures. Je ne pensais pas que ça ferait tout ça. Je vous montre en vidéo ce que ça donne. Ça m'a fait péter des câbles. Voilà, je vous ai vraiment laissé le mieux du mieux parce que j'ai dû couper plein de trucs où au lieu de filmer le sol ou filmer le truc, ça filmait le ciel. Un truc à n'y rien comprendre, mais il faut vraiment que je me renseigne. Je m'étais même renseignée un petit peu au niveau du zoom, parce qu'à un moment donné dans la vidéo je vous dis que je ne sais pas comment on zoome. Je ne comprends pas sur internet, ça dit qu'il faut se servir du petit joystick, et quand je m'en sers, ça sert juste en fait à ce que la caméra regarde par là, ou avec le joystick par là, ou elle regarde à gauche ou à droite. Ça sert juste à ça. Donc je ne sais pas comment on zoome avec cette caméra, et c'est vrai que des fois j'aimerais bien pouvoir vous faire partager des petites images plus proches, par exemple une cascade que vous verrez dans la prochaine vidéo. Mais bon, je vais continuer de farfouiller tout ça. Donc soyez vraiment indulgents avec cette vidéo. J'ai vraiment essayé de retirer le maximum de belles images. Donc je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut, salut les petits amis, bonne vidéo. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la caméra que Seb m'avait offert la dernière fois? J'ai décidé aujourd'hui de la prendre pour aller faire une petite balade avec Koda. Alors attendez. Ah non, ça me suit, regardez, où que j'aille, ça me suit. Je peux même pas vous le filmer. C'est vrai que c'est un peu particulier, il faudrait vraiment que je vois comment fonctionne cette caméra. Et donc j'ai décidé de vous prendre avec nous pour aller faire une grande rando. La grande caméra, je vais l'oublier parce que c'est même pas la peine, c'est super lourd et j'ai l'impression que mes batteries sont en train de rendre l'âme. Mais pourquoi pas prendre celle-ci et vous faire quelques images? Ça ne coûte rien d'essayer. On verra bien si j'arrive à m'en servir ou pas. Il y en a un qui est impatient ici depuis tout à l'heure. On a joué un petit peu au frisbee, mais maintenant, hein, après le petit-déj, il est temps d'y aller, maman. Ouais. Regardez-le, là, ce pot de colle, là. T'es pas pot de colle, toi? Hein? T'es pas faillot, toi, par hasard? Je tiens quand même à vous dire que je ne sais pas du tout dans quoi je m'engage et où je vais. Ici, c'est un chemin qu'on fait assez souvent avec Koda, étant donné que ça fait quand même maintenant 2-3 jours qu'on est ici. Alors attendez que je le cherche, voilà, il est là. Bon, on va le laisser faire, qu'est-ce que vous en pensez? Je filme au bon moment, moi encore. Et donc on part souvent par là-bas. Et apparemment, je voulais aller au niveau du belvédère des cimes. Le problème c'est que comme vous le savez, mon embrayage semble un petit peu en fin de vie maintenant, ce qui m'inquiète. Donc je me dis, je préfère laisser le camping-car là où il se trouve, c'est-à-dire là-bas. Et partir plutôt à pied jusqu'au vertige des cimes. Mais c'est vrai que c'est pas tout près, par contre le panorama il vaut vraiment le coup. Mais je crois qu'il doit y avoir 700 mètres de dénivelé, donc c'est pas rien. J'ai pris de l'eau, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Koda a pris ses pattes, hein, comme d'habitude, il est content de partir en balade. Hier, 4 heures de rando, je peux vous dire c'était quelque chose. Je sais pas si on va m'entendre avec le vent, est-ce que ça fait comme avec ma caméra, je ne sais pas du tout vous dire. À vrai dire, je sais même pas comment regarder mes images. Bon, je verrai ça au moment du rush, hein. Écoutez, soyez tolérants, c'est ma première fois.
Dites-vous que là vous êtes en présence d'images exclusives que vous n'auriez jamais dû voir puisque je comptais pas filmer. Là on se trouve précisément à 1101 mètres d'altitude. Hop, il fait 23 degrés mais je peux vous dire il fait une cagne. On est plus proche du soleil. Et hier on a fait la balade du bec de l'Aigle. Regardez ici, on a des jolies plaines bien vertes avec les montagnes. Et puis on a des chalets. Bon, j'ai vraiment quelques problèmes pour remettre l'écran droit à chaque fois. J'ai l'impression que c'est tout penché. Et à chaque fois c'est moi qui dois avec le petit joystick remettre comme je voudrais. C'est embêtant que ça se fasse pas automatiquement. Il y a peut-être des réglages hein, comme je vous dis, je découvre. Là je viens de croiser une petite dame trop gentille qui s'est arrêtée à notre hauteur. Et elle me dit oh qu'est-ce qu'il est beau votre chien, j'avais le même, malheureusement j'ai dû le faire piquer, etc. Parce qu'il avait les pattes arrière paralysées, et c'est souvent ça malheureusement chez les malinois et chez certains chiens aussi comme les bergers allemands. Beaucoup de dysplasie avec le temps, malheureusement. Et donc elle a commencé à me poser plein de questions. Elle dit prenez-en soin, prenez-en soin. Je dis bah oui, je dis je ne fais que ça, en prendre soin. Elle dit ne l'élevez pas méchant. Je dis pas du tout. Oh bah c'est pas avec moi, vous me connaissez que Koda sera élevé méchant, au contraire. Hein. Ça sera la gentillesse incarnée, comme sa maîtresse. Si j'en crois mon plan, il faudra traverser cette route assez passante. Bon là il n'y a personne, mais il y a 2 secondes c'était plein de voitures. Et normalement c'est par là-bas qu'on pourrait grimper. En toute sincérité, je m'embarque dans un truc, mais je sais pas du tout dans lequel. Comme souvent, hein, j'ai envie de dire, mais bon là c'est vrai que c'est assez périlleux vu le dénivelé, ça me fait un peu peur, mais bon. Écoutez, dans la vie il faut tenter, il faut oser. Regardez ici comme on peut voir, vertige des cimes. Donc on est sur la bonne route, il y aura un lac aussi. J'ai pas entendu parler de lac. Mais c'est vrai que dès qu'on commence à voir ça, domaine skiable, montagne, etc. avec des petits bonhommes qui font du ski, ben on sait qu'on est au bon endroit. On sait qu'on est arrivé dans les montagnes. En toute sincérité, je me pose la question si je suis sur la bonne route. Parce que le vertige des cimes, ça me l'indique par la route si j'étais une voiture. Mais le truc, c'est que je suis un piéton et que ce serait un peu dangereux de prendre cette route passante. Alors est-ce qu'en passant par ce chemin-ci, ça ramène au même endroit? Il faut que je comprenne comment faire un zoom. Parce que pour l'instant, je ne sais même pas si c'est possible avec cette caméra. Bon, nous avions déjà un problème de Koda très réactif aux vaches. Et maintenant, elles ont des clochettes, donc en fait, ils les entendent super loin. J'ai l'impression que les autres sont en train d'arriver. Mais punaise, filme comme il faut. Toi, pourquoi le... Au lieu que ça filme droit, j'ai l'impression que le capteur, il filme toujours en bas ou en haut. Regardez, ça part en haut. Je comprends pas. Pourquoi je dois filmer le sol pour filmer une vache qui est en face de moi? Enfin bon, voilà. Nous avons Koda qui est ici. Et qui est comme un fou à l'idée de croquer une vache. Je sais pas si ça se voit. Je dégouline. Ça fait que grimper. Je suis là, je suis plus là. Je pense que j'aurais mieux fait de faire des tests avant de faire cette rando. Parce que je sais pas du tout si l'image va être agréable ou pas. Je sais même pas si j'ai mis les bons paramètres. Je sais même pas s'il va y avoir du son à cette vidéo. Imaginez, je suis en train de parler pour rien depuis tout à l'heure. Je suis en nage totale. Mais les paysages, c'est incroyable. Et ce que je ne savais pas, c'est que j'étais dans le parc national du Vercors, je crois que ça s'appelle. Enfin, dans le Vercors. Qu'est-ce que ça grimpe! Oh là là! On a fait une petite pause pour s'abreuver. Puis bah, ça continue de grimper comme ça, à mon avis, pendant un petit moment. J'ai mes pores qui se dilatent, qui évacuent. Oh, ça fait du bien. Et puis on a lui qui est jamais fatigué, regardez-le. Il me dit bon bah ça y est, t'as fini ta pause, là on y retourne. On va pas glander là. Alors je déteste quand Koda tire. Je peux vous dire que là je suis bien contente. Il me tracte. Bon, je crois que nous nous sommes trompés de chemin. Enfin, pas tellement trompés, c'est-à-dire que, à part prendre la grande départementale qui montait jusqu'au vertige des cimes que je vous ai montré au début, à part en allant par là, je crois qu'il n'y a pas de chemin de rando qui y mène. Là, je suis en train de suivre les moucherottes. Voilà.
après les mouchepettes, les moucherottes, qui a l'air d'être un sommet montagneux. Je ne sais pas combien de mètres d'altitude, mais il y a plus de 2 heures, donc rendez-vous compte, 2h30 même, de marche jusque là-bas. Faut pas demander comme c'est très haut. Putain, je me fais piquer par des moustiques. Donc je sais pas si je continue de suivre... Pourquoi ça fait des trucs bizarres comme ça? Donc je sais... Mais vise-moi bien, pourquoi je suis ici, je suis pas là-bas? Mais... Qu'est-ce que c'est que ça pour un cirque? Donc je pense que je vais essayer d'aller jusque là-bas. De toute façon, il est encore tôt, je crois qu'il doit être 13 h, donc on a le temps. On a encore pas mal d'eau. Donc on va se pousser dans ces retranchements et on va continuer de grimper. C'est bon pour le cardio, c'est bon pour le cardio. Pour tout vous dire, avant d'arriver ici, je suivais une femme avec ses 2 filles. 2 très jeunes filles. Et en fait, je me suis rendu compte que je les avais carrément semées. Enfin, qu'elle m'avait carrément semées. Je les voyais même plus. Je me suis dit, faut vraiment que je me mette au sport. Hein. C'est vrai que je fais beaucoup de rando, mais je vous avoue que le cardio, c'est pas terrible. Et là, elles viennent de descendre parce qu'elles se sont rendues compte que ça montait encore. Sauf qu'en fait, on les regarde, on a l'impression qu'elles ont même pas marché. Genre, il n'y a pas une goutte de sueur sur leur visage. Elles sont même pas rouges, rien. Puis vous avez vu, moi, après, c'est vrai que quand on habite ici dans le coin, on est habitué aussi. J'essaye pas de me trouver des excuses. Mais c'est vrai que quand on habite dans le coin, on a plus facile de faire des randos comme ça. Alors que moi, je vous avoue que la dernière fois que j'ai fait une rando comme ça, je crois que c'était... je sais même plus. Aussi longue comme ça. À mon avis, ça devait être... Oh, je vais plus parler. La dernière fois, ça devait être... Oh, mon cerveau est déconnecté complet là. La dernière fois, ça devait être quand j'ai été en Haute-Savoie en octobre dernier. Regardez comment mon corps, il sointe. Et là, nous arrivons à 1370 mètres d'altitude, à ce qu'ils appellent les Jeux. Et le Moucherotte, 1h45. Ça veut dire que ce que j'ai fait en 1 heure, eux, ils me l'indiquaient en 20 minutes. J'en ai marre de moi-même. Et j'étais en train de me faire une réflexion. C'est que je me disais, du coup, la dame avec ses 2 filles, elle est redescendue. Certes, elle allait plus vite que moi, mais elle est redescendue. Moi, j'allais moins vite. Mais regardez, qui c'est qui ne lâche rien et qui continue? Alors, je pense que dans la vie, il faut prendre les choses de la même manière. Je suis un peu philosophe, là, sur le coup, mais bon, je suis toute seule, donc forcément, ça m'arrive très souvent de me faire attaquer par des abeilles. Ça m'arrive très souvent de méditer et de penser à plein de choses de la vie. Et je me dis, certains, en un claquement de doigts, arrivent à leur objectif. On va rester sur ce plan. Et puis d'autres, des fois il leur faut des années pour monter un projet, mais ça finit par arriver, voilà, de la même manière. Donc surtout les amis, quoi qu'il vous arrive, gardez espoir, même si parfois le chemin semble plus long que pour d'autres, vous allez y arriver. Ayez confiance en vous. Une chose est sûre, c'est que ça fait du bien de marcher un petit peu sur du plat, parce que ça fait depuis, allez, je dirais 1h30 qu'on grimpe pas qu'un peu, et que j'ai parlé trop vite, nous continuons de grimper. Courage à nous-mêmes, je pense qu'on sera surpris à l'arrivée. Regardez, on est parti de 960 mètres d'altitude et on est à 1605. Vous vous rendez compte, le dénivelé de malade? Je viens de faire 700 mètres de dénivelé. Et nous avons la Moucherotte qui est là. Donc de base on était à 2h45, là on n'est plus qu'à 1h05, donc je suis bien contente. Et on va aller voir parce qu'il y a un belvédère apparemment à 200 mètres. Ce qui est sûr, c'est que j'adore ces petites randos improvisées, où au début, les moucherottes, ça me parle absolument pas, je sais pas ce que c'est. Moi je vais au belvédère des cimes, et puis je finis par suivre cet itinéraire, qui est très difficile, on va pas se mentir. C'est très physique, mais je pense que le jeu en vaudra la chandelle. Au départ, je me demandais ce que c'était ce truc-là, parce que je le voyais à certains endroits barrés et pas à d'autres. Et en fait, c'est un circuit pour les raquettes, tout simplement. Les gens qui font des raquettes quand il y a de la neige, forcément. Ah la vache, je sens que d'un coup, il fait super froid. Il y en a qui ont encore 30-35 degrés où ils sont. Et moi, je suis en train de dire que je sais pas, j'ai l'impression d'être passée dans un espace-temps où d'un coup, il fait beaucoup plus froid. Je sais pas si vous allez la voir là-bas, mais regardez, il y a une croix. Ça, c'est plutôt bon signe. Je vais arrêter de dire je vous avoue parce que j'arrête pas de dire ça. Je me rends compte moi-même, ça devient grave. Mais c'est bien d'avoir Koda qui me tire à certains moments. Mais là, vu les cailloux, c'est à moitié dangereux. Ah, il a vu des trucs. Je sais pas ce qu'il a vu. Hier, quand je suis partie me promener, j'ai vu au loin une grande croix comme ça sur les hauteurs. Je me demande si c'est pas celle-ci.
Je me suis même dit, punaise, qu'est-ce que c'est haut, franchement. Mais écoutez, je suis haute, je vous l'annonce. Bon, faut franchement pas avoir le vertige. J'ai fait asseoir Koda ici parce que il était tenté d'aller vers le vide et bon, j'ai pas très envie qu'il tombe quoi. Couché. Alors là-bas, je ne sais pas ce que c'est comme village. Est-ce que c'est Lens-en-Vercors où je suis garée? J'arrive pas à reconnaître. Je sais pas trop où est le parking. J'ai réussi à savoir où j'étais garée. Je suis à peu près par ici, je suis cachée derrière les arbres. Mais c'est bien Lens-en-Vercors qu'on a juste en dessous. Oh, nous sommes sur la rando qui tourne mal. Déjà parce que j'avais pas prévu de venir jusque là. J'étais censée monter à 1400 mètres d'altitude et là je dois être à 1800, je sais pas. Regardez les chemins, les beaux chemins de montagne. Mais en plus il pleut comme il n'y a pas quoi. Et forcément je me suis dit il fait chaud, tout ça. Je vais pas si haut, ça va aller, pas besoin de prendre un pull. Et en fait il fait quand même assez frais. Et le fait qu'il me pleuve sur la tronche littéralement, je trouve un petit arbre comme ça pour me protéger. Mais bon, quand même des gouttes qui passent à travers. Je me dis si je m'arrête, comme c'est en train d'être le cas actuellement, je pense que je vais tomber malade. Bon, de toute façon il n'y a pas le choix d'attendre que la pluie s'arrête. J'ai pas pris mon parapluie et heureusement parce que franchement me faire une rando comme ça avec un parapluie sur l'épaule, non merci. Bon, tout à l'heure quand j'étais sous les arbres et qu'il pleuvait, on me voit plus de nouveau, je me suis dit est-ce que je ferais pas demi-tour, sachant qu'en plus je dois aller faire des courses et que ça ferme à 19h30 et que là il est déjà 15h, 15h30 même. Mais vous me connaissez, j'arrive pas à laisser tomber, faut que j'aille jusqu'au bout des choses. Je pense que vous avez plus vu mon buste que ma tête lors de cette vidéo. Regardez comment je suis en nage. Oh, je dégouline. Je ne fais pas ce plan pour vous montrer mes nibards. Je sais pas pourquoi, la caméra c'est ce qu'elle filme. C'est une grosse perverse. C'est super impressionnant parce que tout à l'heure, de très loin, je voyais cette espèce de... ça devait être une station météo je pense. Et je me disais punaise, qu'est-ce que c'est haut là-bas, qu'est-ce que ça doit être? Regardez, j'y suis. Et ici on dirait que c'est un espèce de petit refuge comme ça, j'ai vu quelqu'un en sortir. Mais bon écoutez, moi je continue ma petite marche, je vais pas m'arrêter là-bas, j'ai, comme j'ai dit, encore de l'eau, encore tout ce qu'il faut. Et normalement, alors on va aller voir ce qui est écrit sur le panneau. J'espère qu'il me reste pas plus de... Oh mais punaise, je filme rien, ça m'énerve. Pardonnez-moi vraiment les amis, pardonnez-moi pour cette qualité d'image qui ne me ressemble pas. Bon, je pense peut-être que certains doivent rigoler même. Mais je vais voir combien de temps il me reste. Parce que là, je peux vous dire que j'ai grave monté. Mais vraiment grave monté. Je me suis pas arrêtée. En mode, il faut revenir pour faire les courses. Donc voilà. Non mais je suis folle moi. Mais je me dis, si je fais demi-tour maintenant, en fait, je vais rentrer, je vais déprimer. Parce que je vais me dire, tu te rends compte, tout ce que tu as grimpé. Tu t'es poussé dans tes retranchements. T'en pouvais plus, tu crachais tes poumons. Et bon, j'abuse un peu quand même. Et puis tout ça pour abandonner... à 40 minutes de la fin, ça aurait été vraiment dommage. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, j'ai l'impression, mais après la caméra, l'écran est tout petit, qu'on est un peu à contre-jour. Mais nous sommes sous le Moucherotte, altitude 1875 mètres. Et en plus, il nous indique plus de temps. Alors est-ce que c'est bon signe de nous indiquer juste le Moucherotte comme ça? Je croise les doigts. Après là, c'est écrit attention chien de troupeau. Donc j'espère que ça va aller quoi. Parce que j'ai vu récemment qu'il y avait un chiot qui s'était fait attaquer par un patou. Du coup, j'avoue que c'est toujours un petit peu ma crainte, même si bien sûr je tiens Koda et qu'il n'y a aucun problème avec ça, mais voilà, d'ailleurs je ne le lâche pas parce que comme il sent plein de gibier, plein de biches, je ne sais pas vraiment ce qu'il sent, je préfère pas le lâcher sinon je ne le revois plus. Mais alors attendez. Alors là, c'est vraiment une magnifique surprise, regardez, je suis vraiment au bord de la falaise, et regardez qu'est-ce qu'il y a ici. C'est Grenoble, je suis sur les hauteurs de Grenoble, c'est incroyable ça. Je pensais pas du tout que j'allais arriver là. On voit, alors bon, je peux pas vous zoomer. Je sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, mais je crois que ça doit être l'Isère qui traverse. J'ai pas assez de réseau pour regarder. Mais c'est impressionnant quoi, quand on se dit le contraste, vous savez, entre cette belle nature comme ça, qui est restée intacte, où je me trouve, où je me balade depuis 2 heures, et puis toute cette construction de l'homme. À la fois utile, hein, on va dire, parce qu'il faut quand même bien pouvoir nous loger, puis on est de plus en plus nombreux sur Terre. Mais ça fait un sacré contraste. Sans trop vouloir m'avancer, je pense que nous sommes arrivés au sommet. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des étapes d'orientation, j'en ai pas vu. Et je vois pas de truc qui me dit vous êtes arrivés. Ah, me revoilà encore, vous pensiez avoir fini, eh bien non. Tout à l'heure, on était là-bas. Ici.
Et en fait, ce n'était pas encore le sommet. Le sommet, c'était où se trouvait l'antenne ici. Hop. Ça grimpe encore pas mal. Mais je me suis dit, allez, je donne mes derniers efforts pour arriver au sommet. Parce que sinon, c'est pas juste. Je ne peux pas dire que je suis arrivée au sommet du mont Moucherotte si je n'y suis pas. Et là, on a la table d'orientation. Je vais essayer de laisser Koda ici en bas parce que c'est super dangereux. Regardez ici, on a vraiment le précipice quoi. Si on met un pied juste par là-bas, ben, en fait on tombe et on est mort. Voilà. Une chose est sûre, je peux vous dire, je fais pas du tout la fière parce que bah, je suis montée ici vraiment tremblante comme il n'y a pas. Regardez. Punaise. Tu te dis, tu tombes de là, c'est fini quoi en fait. Hein. Ouais, c'est hyper surprenant. Et donc ici, nous avons la fameuse table d'orientation qui est hyper complète. Regardez, d'habitude, ils mettent une ou deux informations. Là, ils nous mettent tous les bleds qu'il y a tout autour. Et voilà, elle aurait été construite en 1968. C'est pas tout de suite. En tout cas, il y en a un là-bas qui a été bien courageux. Aussi courageux que moi, même si, bon, on aurait dit qu'il avait pas de mal du tout à avancer. Bon, les amis, c'est l'heure de la redescente. Je vous fais de gros bisous, à très vite. Les coxypotes, je suis sur le retour et je suis au même endroit que tout à l'heure et comme par hasard il se remet à pleuvoir au même endroit que tout à l'heure. Bref, je voulais pas clôturer comme ça en fait la vidéo, je voulais surtout dire que d'abord j'étais fière de moi. C'est bien quand même de pouvoir dire de temps en temps qu'on est fier de nous. C'est pas mal, c'est pas forcément se sentir plus haut, hein, péter plus haut que son cul, pas forcément. Juste, franchement, je trouve que ces expériences-là, ça permet de prendre exemple et de s'en servir au quotidien. Alors pour moi, mais peut-être aussi pour vous, je ne sais pas si je peux vous influencer dans ce sens-là, mais de se dire combien de fois sur ce chemin j'ai voulu abandonner. Combien de fois en me disant mais je ne vais pas y arriver, il pleut, je ne vais pas rentrer à temps, il va faire noir, j'ai froid, j'ai plus de souffle, je vais crever littéralement. Combien de fois je ne me suis pas dit ça? Et que je me suis dit à chaque fois, allez, continue, tu ne vas pas abandonner maintenant. Je ne sais pas combien de fois je me suis pas dit ça, peut-être une vingtaine de fois, en l'espace de 3h30, je crois que ça fait 3h30, 4h qu'on est parti. Ça fait bon nombre de fois. Et vraiment, dans la vie, même si vous pensez que vous n'allez jamais y arriver, gardez confiance, j'ai perdu un truc, gardez confiance. Et dites-vous que à force de s'obstiner, on finit toujours par réussir à atteindre ses objectifs. Voilà. Bon, allez, je vous fais de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les petits amis. Je tire mon truc pour... je sais pas vous le montrer. De toute façon, cette caméra, je n'y comprends rien.